Avoir une vraie relation très proche, et puis c'est un peu l'ADN de Van Noort. De toute façon, les auteurs qui sont choisis, c'est vraiment pour ce côté... On va te vendre des livres en polar. Qu'est-ce que vous cherchez? Je comprends pas pourquoi. Oui, bonjour, Michel Bussy. Et pourquoi voulez-vous ce livre? Vous pouvez nous expliquer peut-être? C'est moi qui l'ai écrit. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus que 2 du tome 1. Donc, en poche? C'est ça. Elle a vendu 30 bouquins. C'est pas grave, merci beaucoup. Je sais pas. Demande à Aurélie de regarder à l'écran. Regardez le stock. S'il n'y en a plus que 2, soyez en aval. Tu peux me recommander pour 16h, 16h30? Oui, avec plaisir. Operator, please hang up and try your call again. Sébastien Lavie, directeur de la librairie Page et Plume à Limoges, et donc partenaire du festival Vin Noir depuis les origines. Donc moi j'ai repris la librairie il y a maintenant 2 ans, mais je travaille là depuis une dizaine d'années, donc j'ai connu un petit peu les débuts du festival, même si au départ c'était pas vraiment trop ma spécialité. J'ai découvert au fur et à mesure pour aujourd'hui faire partie des personnes qui choisissent justement les auteurs qui participent au festival. Ce qui correspond un petit peu à l'ADN de la manifestation et à son succès aujourd'hui, c'est que c'est une bande de copains. Une bande de copains passionnés à la fois par la littérature policière, et puis qui aimaient à se retrouver autour d'un verre de vin pour discuter des dernières lectures, pour échanger autour du cinéma, de plein de choses, mais vraiment avec ce côté culturel. Et finalement, ils ont eu cette idée, puisque parmi eux, il y avait des écrivains, Franck Linol, Joël Nivard, Serge Vacher, qui malheureusement n'est plus parmi nous, qui fait partie des fondateurs, et donc David Belair, qui était le libraire de Page et Plume. Et il y a eu cette idée, dans un premier temps, de peut-être d'abord entre eux, se poser à un endroit et faire découvrir un petit peu des vins et parler des livres autour de ça, de passion commune. Et puis est venue l'idée de grandir un petit peu au niveau national d'abord, puis au niveau international, et au fil des ans, ils se sont montrés plus ambitieux. Et c'est vrai que maintenant, depuis 10 ans, on a eu quand même des sacrées pointures. Finalement, on a eu Nicolas Mathieu, alors qu'il n'était pas encore connu comme aujourd'hui, puisqu'il a eu un prix Goncourt, mais c'est un des premiers festivals auxquels il a participé. On a eu Victor Delarbol, on a eu Ellory par exemple, avec des auteurs anglais. On a eu Lance Waller, un auteur américain. Cette année, on a encore 2 auteurs américains. Mais encore une fois, le choix se fait par contre toujours avec le respect un petit peu de ce qui est l'ADN original de la manifestation. C'est-à-dire, on est plus sur du roman noir que sur vraiment du thriller, sur des romans qui parlent de la société dans laquelle on vit, qui se soucient vraiment de toutes ces problématiques qui nous touchent les uns et les autres, dans lesquelles on peut se projeter. Et puis surtout, on essaie vraiment de maintenir ce côté convivial de la manifestation. Donc les auteurs qu'on invite, la plupart du temps, on les a rencontrés, on les connaît, on sait que ça va être un bon moment de partage, quoi. Ça, c'est vraiment peut-être aussi le rapport avec le vin, c'est ce moment de partage. Voilà, c'est le partage, la convivialité, on est sur des valeurs communes. Et puis le vin, c'est aussi des terroirs, c'est des parfums différents, c'est des assemblages, c'est plein de choses. Et je trouve que ce côté un petit peu construction qui s'est faite au fil du temps pour Vin Noir, voilà, c'est quelque chose qui match. On a été, je pense, le premier festival à avoir eu cette idée. C'est quelque chose qui a été beaucoup repris aujourd'hui en France. On trouve d'autres festivals comme à Millau par exemple qui ont repris l'original, c'est à Limoges. Donc, et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un festival où en dehors des auteurs, il y a beaucoup de personnes parmi les maisons d'édition qui se déplacent, que ce soit des relations libraires. Alors les relations libraires sont les gens qui travaillent dans les maisons d'édition, qui font découvrir les textes aux libraires. Et puis les éditeurs même, les éditeurs qui viennent avec leurs auteurs, qui ont envie d'accompagner, ils se retrouvent tous ensemble. Et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment un moment unique, j'ai envie de dire. Moi, il n'y a pas d'autre festival que je connais avec cette même ambiance. L'année dernière, donc, comme pour beaucoup de festivals, on a été frustrés de ne pas avoir d'édition 2020. On s'est quand même projeté sur 2021, sans trop savoir si on pourrait le faire ou pas, parce que
C'était très compliqué, hein, mais finalement on a été le premier festival à pouvoir se tenir en mai 2021. Alors c'était un soulagement pour les auteurs, parce que les auteurs, quand ils sont privés de festivals, de déplacements comme ça pendant plusieurs mois, c'est compliqué, parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ce genre d'événements pour défendre leurs livres, pour faire connaître leurs livres. Et puis ça a été vraiment une explosion de joie de ce côté-là, et puis le public a été au rendez-vous tout de suite. Voilà, on est vraiment dans un festival qui de toute façon, encore une fois, je pense qu'il y a ce côté rassembleur, et puis il y avait ce besoin de retrouver aussi un lien social, c'est-à-dire de retrouver le temps de discuter avec les gens, d'échanger, et c'est un moment privilégié, puisque là vous avez des auteurs internationaux, on a peut-être des images comme quoi les auteurs, parce qu'on nous présente dans les quelques émissions encore consacrées à la littérature, peut-être comme des gens un peu à part, ou sur un certain niveau intellectuel de la littérature. Et là, on peut vraiment discuter avec Pete Fromm, par exemple, cette année, avec Richard Kraviec, mais aussi avec Jérôme Leroy, avec des auteurs vraiment issus de différents milieux. Et voilà, c'est des bons moments, et je pense que pour beaucoup, c'est des bons souvenirs. Et puis, on crée des amitiés avec le temps. Voilà, c'est des gens où on reste en contact, on reçoit leurs nouveaux livres, des fois dédicacés en service de presse. Et voilà, c'est des gens qui je pense, sont vraiment très très contents d'être là, quoi. Et d'ailleurs, on est obligé de faire vraiment des choix cruciaux chaque année dans notre choix d'auteur, parce qu'on est sollicité maintenant de plus en plus par des gens qui souhaiteraient venir sur le festival. Donc on essaie vraiment de trouver des thématiques, on essaie de faire tourner aussi, mais voilà, c'est toujours un peu dur de faire le choix comme ça, de refuser des gens. Donc c'est peut-être un petit peu l'idée de faire vivre Vin Noir tout au long de l'année à travers des événements en librairie ou ailleurs aussi. Voilà, c'est un peu parmi le projet. On a changé de présidence cette année. On a ouvert depuis aussi maintenant quelques années à la bande dessinée, parce que c'est pas que la littérature, c'est aussi la bande dessinée. Là on a par exemple Jean-Michel Arroyo cette année, avec une exposition dans la librairie de Planches, là, sur Pigalle 1950, vraiment un travail extraordinaire de sa part. Et Ludovic Chéneau aussi, sur une autre thématique, mais toujours sur un côté policier. Là, c'est sur Alcatraz, et une évasion aussi. On reste dans le roman noir. Voilà, donc, voilà, on ne trahit pas l'ADN des origines. Ce qui est important pour nous, voilà, c'est de respecter vraiment ce qui a été mis en place par les fondateurs, comme on les appelle, mais voilà, rester respectueux et droit dans nos bottes, et puis continuer à transmettre le flambeau aux nouvelles générations aussi, sachant qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent aussi pour la jeunesse parmi ces auteurs-là, donc voilà, ça reste très intéressant. L'exposition c'est limité entre guillemets à la vitrine pour deux raisons. Donc, le fait que la librairie est encore en travaux, fait qu'elle ne pouvait pas accueillir physiquement l'exposition en dehors de la vitrine, mais également pour un problème de papier, d'impression de papier. C'est un peu, oui, alors bon, les travaux, c'est vrai qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit, il y a toujours des petits aléas, et c'est vrai que quand on prévoit cette exposition il y a maintenant 6 mois, moi j'imaginais que par rapport à mes prévisionnels de travaux, on soit en mesure de pouvoir faire vraiment quelque chose avec une mise en scène assez à la hauteur du travail de Jean-Michel. Malheureusement ça n'a pas pu être le cas, et c'est vrai qu'on a eu un deuxième petit problème, mais je pense que les gens le constatent aussi en ce moment dans leur vie de tous les jours, les manques ou les retards pour certains produits. On parle beaucoup de l'huile de tournesol par exemple en ce moment, ou des prix de l'essence. Et c'est vrai que le papier est touché aussi, impacté par ça, des papiers spéciaux qui ont vu leur prix fortement augmenter. On parle là, l'imprimant me disait, on est passé de 1 000 € la tonne à 3 100 € la tonne. Et puis c'est surtout des délais d'approvisionnement qui sont beaucoup plus importants. Et voilà, donc on a dû se rabattre. On a quand même réussi à trouver un papier à peu près de qualité équivalente, mais malheureusement pas sur le format désiré. Donc on a pu reproduire les planches sur un format légèrement plus petit, mais bon, je pense qu'aujourd'hui Jean-Michel est conscient un petit peu de tout ça, et puis c'est rentré dans l'ordre. Il est très content quand même de pouvoir montrer son travail à la librairie. Puis je pense qu'on paye maintenant vraiment les effets du Covid. Là, pour les prochains mois, on sait que ça va être compliqué. En librairie, par exemple, quand on parle de papier, on sait très bien que les délais de réimpression, même chez les imprimeurs, ou avoir certains papiers spéciaux sur des beaux livres de fin d'année, sur des papiers pour des bandes dessinées, on va avoir des ruptures de stock en fin d'année, voilà, on le sait, quoi. Malheureusement, là, on est très très loin encore d'un retour à la normale. Oui. Merci beaucoup.